Bonjour les flammes jumelles. Aujourd'hui, nous allons parler de la nuit noire de l'âme et ses manifestations différentes selon qu'on soit face à un runner ou un chaser. Il faut savoir que c'est une étape la plus souffrante dans le parcours de flammes jumelles et sur cette vidéo, je vais tenter de vous aider avec quelques éclairages et quelques signes. Alors nous allons commencer premièrement par ces manifestations chez le chaser. Pour la première nuit noire de l'âme, celle-ci va être très violente. Après cette première nuit noire de l'âme très violente, il va y en avoir d'autres qui seront plus douces et plus courtes et se voient lors des retrouvailles. Ces petites blessures, donc plus douces, vont disparaître ou diminuer petit à petit avec la guérison des blessures. Lors de cette première nuit noire très violente, tout s'écroule autour de vous. Elle est essentielle dans le parcours et vous allez sentir que vous avez perdu votre sens de la vie. Toutes les croyances s'effondrent et vous allez tomber au plus profond du fond. Vous allez vous sentir sans vie, perdu, désespéré. Mais il faut savoir que ce n'est pas une dépression. En fait, c'est une crise existentielle et il va y avoir toute une remise en question par rapport à votre vie antérieure. Cette nuit noire de l'âme va vous faire évoluer comme jamais. Pendant ce temps, vous allez ressentir toutes les émotions de manière violente et vous allez avoir une énergie basse, une grande fatigue mentale et physique. C'est une souffrance extrême qui va vous faire avancer dans votre chemin de vie. C'est une étape existentielle et aussi spirituelle. Elle est plus ou moins longue, bien sûr, par rapport ça dépendra bien sûr des chasers parce que tous les chasers n'ont pas les mêmes blessures et n'ont pas non plus le même chemin de guérison. Toutes les flammes jumelles sont différentes et ne réagissent pas de la même façon pour toutes ces raisons. Pendant cette phase, les chasers peuvent être confrontés à plusieurs épreuves et plusieurs obstacles. Il peut y avoir des pertes de travail, de changements d'habitation, il peut y avoir des incompréhensions de la part de l'entourage. Ces multitudes d'épreuves vont entraîner un changement de repère, de croyance, pour aboutir après à la vraie lumière. Alors comment dépasser cette épreuve ? Pour ma part, je crois qu'il faut travailler sur l'ego, le moi, entre parenthèses, parce que l'ego ou le moi, il va freiner l'élévation. Il est important que vous vous assumiez tel que vous êtes, avec vos blessures et vos faiblesses. Il faut se détacher de la vie matérielle pour et s'occuper du côté spirituel. Bien sûr, pour cela, vous pouvez vous faire aider par des coachings, par des thérapeutes, par des méditations, par du yoga. Il faut se focaliser sur l'amour de soi-même, prendre soin de votre corps. Il faut regarder les animaux, s'approcher des animaux, de la beauté naturelle, de la vie, des paysages. Il faut aussi essayer et l'ancrage à la terre est très très important, donc il faut essayer de le faire. Il faut accepter de vivre cette période pour assurer un grand nettoyage, enlever tout ce qui ne correspond plus à vous et essayer de lâcher le contrôle sur tout et avancer. Pour le runner,
La nuit noire de l'âme est très différente. Elle est plutôt lente, elle est profonde et insidieuse, et elle prend de plus en plus de place. Pendant la séparation, le runner va être soulagé, mais il va avoir un sentiment de culpabilité qui est toujours présente. Il va il va bien sûr se protéger contre ce sentiment en utilisant le bouton off comme il le fait tout le temps. Tout ça pour cacher ses émotions et pour nier aussi le lien. Le runner vit sa nuit noire de l'âme en miroir inversé. En effet, plus le chaser va remonter en surface et plus le runner va descendre très bas jusqu'à atteindre l'éveil. Pendant ce temps, ses autres relations ne fonctionnent plus car il ne trouvera plus satisfaction. Il va se sentir vide. Avec une tierce, il va s'accrocher pour croire en l'union et en l'amour, mais il va choisir quelqu'un qui va l'aimer plus que lui. Cette tierce va devenir manipulatrice et toxique face à lui pour lui faire réagir. Il va se sentir vide et sa vie va être vide de sens. Il va rencontrer beaucoup de difficultés et des périodes compliquées à gérer et va se vider de son énergie. Car le chaser, en travaillant sur lui-même, il va envoyer de moins en moins d'énergie pour lui. Il va avoir des problèmes de santé, par exemple des maux de dos, un mal d'estomac, des maux de la tête. Face à tout ça, il va être obligé d'explorer des zones d'ombre, ces zones d'ombre, seul, malgré le fait qu'il soit entouré de plusieurs personnes, pour donner un sens à sa vie. Plus le temps passe, plus il se rendra compte que son autre lui manque. Il va recevoir des foudres karmiques que la source lui envoie. Il va voir des synchronicités. Il va culpabiliser. Il va faire tomber son masque et il va comprendre l'amour qu'il éprouve pour son chaser. Ses sens et ses blessures vont ressurgir. La source va le mettre face à ses peurs. Par exemple, s'il a peur de la maladie, il va être malade. S'il a peur de la solitude, il va se sentir seul. Sa vie va être bloquée, son faux self ne marche plus. Et c'est pour ces raisons qu'il va se diriger vers le chaser et il va le chercher. Donc, les nuits noires de runner, pour finir, sont des nuits noires insidieuses. Mais sachez, les amis chaser, que les runners souffrent beaucoup pendant cette période. La nuit noire de l'âme est essentielle que ce soit pour le chaser ou le runner, et elle pousse tous les deux à travailler sur soi-même. Merci mes âmes jumelles, à bientôt dans une autre vidéo.